Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre Ecclesia TV, nouvelle édition d'information. Le samedi 7 mai, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, a présidé la messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Sylvain Emiemambé, nonce apostolique au Mali. Il a été assisté par son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, et de son excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, en union avec nos pères archevêques et évêques ivoiriens, son excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, sans oublier l'archevêque de Conakry, son excellence Monseigneur Vincent Koulibaly, Monseigneur Ali Alélix Taguino et Raphaël Bal, respectivement évêques de Cancan et évêques de Nzéré-Koré en Guinée. Un événement qui a enregistré la présence de nombreux religieux et religieuses, celle de la première dame, Madame Dominique Ouattara, du Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, et de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, des guides des autres confessions religieuses et des autorités coutumières. Au cours de son homélie, le cardinal Pietro Parolin, tout en évoquant la devise choisie par Monseigneur Émien, « Servi et non être servi », a rappelé la mission de l'évêque. Cher Monseigneur Jean-Sylvain, tu as choisi comme devise épiscopale le cœur et la synthèse de ces paroles du Christ. Ministrare, non ministrari, c'est-à-dire servir, ne pas être servi. Ta devise est une devise exigeante qui te met face au sens profond de ton élection comme évêque, qui te pousse à un examen quotidien de ton âme, de ton esprit et de ton cœur, afin d'examiner le chemin parcouru et celui à entreprendre à la lumière éternelle de l'Évangile. L'étape suivante a été la liturgie d'ordination. Voulez-vous, avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et les diriger sur le chemin du salut? Oui, je le veux. Saint Grégoire, priez pour nous. Saint Augustin, priez pour nous. Saint Athanase, priez pour nous. Christ, souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Il m'a choisi
Après la liturgie eucharistique, ont suivi les rites de conclusion marqués par l'exécution du Te Deum, l'adresse de Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambi. Bien-aimés de Dieu, l'Eucharistie que nous venons de célébrer est la plus belle et la plus parfaite action de grâce à Dieu. Permettez-moi cependant d'ajouter quelques mots pour exprimer les nombreux sentiments qui m'animent en ce moment très important de ma vie. Mes remerciements émus et sincères vont d'abord à Dieu pour le don de la vie et de la vocation sacerdotale qui atteint aujourd'hui sa plénitude à travers l'effusion de la grâce que je viens de recevoir des mains de son éminence, le cardinal Pietro Parolin. À ce Dieu de toute miséricorde, à ce Dieu fidèle par excellence, je voudrais confier mon service épiscopal comme représentant du Saint-Père. Je remercie de tout cœur notre bien-aimé, le pape François, pour la confiance qu'il a daigné m'accorder en me choisissant comme l'un de ses représentants. Pierre Coutois, qui nous accueillez dans votre magnifique cathédrale. Bien que ne faisant pas partie du clergé de votre diocèse, vous avez agi envers moi comme un véritable père, vous engageant personnellement pour la réussite de cet événement. Que Dieu vous bénisse éternellement. Archevêque et évêque du Mali, de Guinée, de Côte d'Ivoire, en particulier à mon cher évêque, Monseigneur Lesouché Salomon, évêque du diocèse de Pougon. À vous tous, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance, mon estime et mon affection. J'ai émis le souhait que l'ordination épiscopale se fasse en Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, car l'honneur qui m'est fait par le pape, c'est aussi l'honneur de tout un clergé, de toute une église, de tout un peuple, de tout un pays, de toute une nation. Je voudrais exprimer de tout cœur mes sincères remerciements aux autorités politiques et administratives de notre bien-aimée Côte d'Ivoire qui ont su percevoir cet honneur qui nous est fait et n'ont pas lésiné sur les moyens pour l'organisation de cette célébration. La série des allocutions. Au nom des évêques de Guinée, en communion avec leurs diocésains, représentés aujourd'hui par une forte délégation composée de prêtres, de religieux, de religieuses et de fidèles laïcs, je voudrais présenter un modeste cadeau de notre Église, l'Église qui est en Guinée, à Monseigneur Jean-Sylvain Émien. Un cadeau tiré de la culture guinéenne. Il s'agit principalement du masque Nimba, qui est le symbole de la Guinée. Quand vous voyez la télévision guinéenne, c'est toujours dans un coin marqué le Nimba, masque Nimba, c'est symbole de la fécondité. C'est pour dire à Monseigneur Jean-Sylvain notre vœu pour un long et fécond ministère. En qualité de nonce apostolique, c'est-à-dire de chef diplomatique au Mali, par cette nomination, le Saint-Père, le Pape François, apprécie à sa juste valeur votre expérience nationale et internationale hautement diversifiée. En signe de bonheur et de joie incontrôlable que vous lui procurez. Merci de votre accueil obéissant de la mission qui nous vaut un si grand honneur. Sur tous les sols que fouleront vos pieds, la Côte d'Ivoire et l'Église en Côte d'Ivoire
seront mentionnés et donc connus. Quelle merveille! Même Jacquesville, Ada seront connus. Quel bonheur! Le Seigneur a satisfait le désir de nos cœurs. En vérité, c'est trop peu dire que la célébration eucharistique de ce jour nous a offert seulement le premier nonce ivoirien. Elle voit se réaliser un rêve qui n'a pu se concrétiser puisqu'à l'occasion de la célébration du cinquantenaire des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et celui du Vatican, nous attendions avec enthousiasme la venue du cardinal Pietro Parolin. Cela n'a pu se faire en ce moment, mais voilà que Dieu, qui sait écrire droit, même avec des lignes courbes, réalise ce vœu cher à nos cœurs. Au sorti de la messe, des propos ont été recueillis. Ça a été un honneur pour nous de recevoir Monseigneur Aimian sur notre paroisse. Aujourd'hui, nous sommes là pour son ordination épiscopale. Nous bénissons le nom de Dieu qui a choisi un prêtre en Côte d'Ivoire pour faire de lui un noce apostolique. On a fait la classe de CM1, CM2 ensemble. Je suis très content parce que c'est un rêve pour lui d'être prêtre. Et bon, il a pu le réaliser. Et vraiment, il y a toutes mes félicitations parce qu'il hisse le drapeau de notre pays à un certain niveau. En tout cas, cette cérémonie m'a plu, ça me va droit au cœur. Ça montre qu'il y a la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ça prouve. Le reste, c'est pour que nous-mêmes, on s'aime dans la main, et puis tout peut aller. Dieu peut faire tout ce que l'homme désire. Ce que l'homme désire, ce n'est pas ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu lui-même il désire pour Côte d'Ivoire, il va faire pour nous. Que Dieu nous rende grâce. Rien que la joie. Je suis vraiment contente, très fière. Et c'est un honneur pour notre pays, tout comme on vient de le dire. Et pour l'Église du Mali, et aussi pour l'Église d'Afrique, il faut dire comme ça, surtout l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, je suis très contente. Ça va beaucoup fortifier la foi, encourager surtout les chrétiens. Vous savez, le Mali, bon, en majorité, c'est musulman. Mais avoir un noce en notre nom, dans notre pays, pour notre Église, vraiment, vous voyez que ça fait non seulement un grand honneur, mais je sais que ça sera un véritable stimulant pour la foi de tous les chrétiens au Mali. Mes impressions sont des impressions de joie. Une grande joie pour nous de vivre ces moments avec l'Église en Côte d'Ivoire, mais aussi pour notre nonce, Monseigneur Jean-Sylvain, qui est vraiment notre frère. Parce que son séjour en Guinée nous marque à plus d'un titre. Il s'est intégré, il va au-delà de sa mission de nonce, il est vraiment familier de chacun de nous. Alors il est important que nous soyons tous là, en grand nombre, pour l'entourer de notre affection, de nos prières, mais aussi lui témoigner toute notre joie d'être heureux pour lui. Enfin, l'ordination épiscopale a eu lieu. Ce fut un moment glorieux, belle célébration, riche en couleurs, en sons et très priante aussi. On a prié pour lui et nous implorons vraiment toutes les grâces du Seigneur pour cette nouvelle mission qui commence pour lui, afin qu'elle soit fructueuse, heureuse et qu'elle honore aussi tout le pays, toute la Côte d'Ivoire, l'Église en Côte d'Ivoire. Voilà. En début de soirée, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, a eu une rencontre à huis clos avec les responsables des autres confessions religieuses en Côte d'Ivoire. Elle a été suivie d'un cocktail qui s'est déroulé dans les jardins de l'Annonciature, dans la commune de Cocody, en présence des évêques ivoiriens. Était une fois de plus présent la première dame, Madame Dominique Ouattara, le Premier ministre ivoirien, M. Patrick Achi, et plusieurs autres ministres ivoiriens, dont M. Pierre Damba, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a accompagné le secrétaire d'État de sa sainteté durant la quasi-totalité de ses visites, a reconnu le prélat. Sans oublier la présence de certains ambassadeurs.
Au cours d'une interview qu'il nous a accordée, le cardinal Pietro Parolin n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'État et aux membres du gouvernement ivoirien. Des moments très forts et naturellement la rencontre avec les autorités aussi, c'était un des moments forts de ma visite au Premier ministre qui il a été très gentil parce qu'il m'a accompagné partout presque, non? Et le ministre de la Santé qui est mon accompagnant au nom du gouvernement, alors je suis très reconnaissant. Mais aussi le Premier ministre, vraiment, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et on a eu cette session de travail et après le président de la République avec lequel on a fait une visite de courtoisie, mais qui s'est étendue pendant un long temps. Alors, je voudrais dire, comme synthèse, que je suis très, très content de cette visite. Il est revenu sur la manière dont il a vécu chacune des étapes de son séjour en Côte d'Ivoire. Il a évoqué la question des relations entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, celle de la visite du chef de l'État et le projet de développement de l'hôpital Saint-Joseph-Moscati, ici à Yamoussoukro, qui est un signe visible de cette coopération. Il y a des domaines qui sont traditionnels dans la coopération entre l'Église et l'État, non? Et surtout le domaine de la formation, de l'éducation et le domaine de la santé. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a aussi cet hôpital, l'hôpital de Moscati, de Yamoussoukro, qui est vraiment un des instruments, je pense, les plus effectifs de cette coopération. Alors je pense qu'on doit travailler pour essayer de faire de cet hôpital vraiment une excellence à service de toute la population de la ville, de la région et peut-être aussi dehors de la Côte d'Ivoire. Il a terminé par un message à l'endroit du peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire doit devenir, grâce à l'engagement de ses habitants, un havre de paix. Mais un havre de paix signifie être disponible toujours à se réconcilier et à faire des différences, parce qu'il y a des différences aussi, des différences, pas des raisons pour lutter, mais pour apporter des contributions qui enrichissent toute la nation et tous les fils et les filles de cette nation. C'est la fin de cette édition spéciale d'information. Merci de l'avoir suivi.